Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va utiliser un détecteur pyroélectronique avec notre carte STM32. On avait déjà utilisé un détecteur pyroélectronique avec notre carte Arduino. Aujourd'hui, on va l'utiliser avec notre carte STM32. Vous allez voir que le fonctionnement il est très similaire et très simple avec notre carte Arduino. Donc, pour simpliciter l'utilisation des pyroélectriques, moi, il est vendu dans un module, mais il est exactement pareil. Si vous utilisez les trois câbles derrière, c'est juste ici. Je vois qu'ils ont rajouté une résistance, deux condensateurs et un transistor. Mais en réalité, le fonctionnement il est très simple. C'est lorsque en fait, il envoie un signal infrarouge, notre capteur pyroélectronique. Et si par exemple il détecte la présence d'un humain, eh bien il y aura un contact, donc il détectera un signal élevé de la présence de quelqu'un. Donc maintenant, je vais commencer à câbler. Vous comprendrez le fonctionnement assez rapidement, je pense. Donc moi, sur mon module, on voit que le côté qui est à gauche, c'est le moins. Celui qui est au milieu, c'est le plus. Et celui qui est tout à droite, c'est le signal. Donc le signal, moi, je vais le relier à la pin PB10, mais après vous pouvez le mettre dans une autre pin si vous voulez. Ce sera juste dans le code, vous devrez modifier vous-même après. Ensuite, celle qui est au milieu, moi, c'est écrit plus. Donc, le plus, je vais le relier au 3,3 volts, vu que notre carte fonctionne en 3,3 volts. Ensuite, le ground, je vais relier le ground. Donc, le ground, on va le relier au ground. C'est pas compliqué. Ensuite, je vais utiliser une LED qui va me permettre de savoir lorsqu'un objet est en face de notre capteur pyroélectronique ou non. Donc là, je vais connecter ma LED. Donc, le moins de ma LED, je l'ai relié au moins de ma breadboard, donc au moins de ma carte STM32. Il me reste plus qu'un câble et ce câble là c'est le plus de ma LED et je vais la relier à la pin PB11 de ma carte STM32. Donc maintenant je suis branché, tout est câblé avec notre ST-Link, on va le programmer et ensuite avec ce câble là on va pouvoir lire les informations sur le port série. Donc je vais relier ça. Donc maintenant on va passer au programme. Donc maintenant, on va passer au programme. Niveau programme, c'est pas très compliqué. Ça change pas des programmes qu'on avait fait précédemment. Donc d'abord, on va initialiser notre pin du sensor, donc de la pin pyroélectronique. Donc moi, j'ai choisi la pin PB10, mais si vous voulez, vous pourrez changer si ça vous convient pas. Ensuite, la LED, donc j'ai choisi le nom indicator. Il sera dans la pin PB11. Donc notre capteur pyroélectronique, je vais l'assigner en sortie, en entrée, pardon. Donc, vu qu'on va lire des informations, et notre indicateur en sortie, vu que c'est nous qu'on va lui dire ce qu'il doit faire. Donc, le programme, il se compose, on va lire notre pin de manière digitale, et si on lit un signal élevé, alors on va écrire intrusion détectée, et on va allumer notre LED. Et si c'est l'inverse, donc qu'on n'a pas de tension dans notre capteur pyroélectronique, alors on écrit pas de présence et notre LED sera éteinte. Chaque seconde, ça recommence, ça écrit dans le port série et la LED est allumée ou pas en fonction de ça. Donc mon ST-Link est branché comme vous voyez. Donc je vais pouvoir téléverser. Juste avant, je vais vérifier que c'est bien la bonne carte, le bon variant, la bonne méthode d'envoi. Et je peux téléverser. Donc le programme, là, il a déjà fini de le téléverser. Comme vous voyez, c'est juste, on peut attendre ou non qu'il finisse, que la barre se finisse de disparaître ou non. Mais ça, c'est pas très important. Donc dès que la barre aura disparu, ce que je vais faire, je vais débrancher mon câble et je vais passer
maintenant, je vais passer le listing qu'on a programmé, donc on a plus besoin. Les valeurs, je vais pouvoir les lire dans le port série. Donc on ne lit pas de présence, ce qui est normal. Il ne détecte pas une présence d'autant noir. Là, il m'a détecté, mais je vais essayer de me rapprocher. Là, il m'a détecté ma présence. Donc ça, lorsqu'il détecte une présence, il écrit intrusion détectée. Donc là, il ne détecte pas un mouvement. Et là, il va détecter ma présence. Donc là, il détecte aucune présence. Si je passe ma main devant, on va détecter une intrusion. Donc ça, au lieu d'utiliser une LED, je pourrais très bien utiliser un buzzer pour faire un système anti-vol par exemple. Mais ça, c'était juste pour vous montrer comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!